Après ces drames, un peu d'espoir, en tout cas pour le Libéria, qui vient de se choisir une idole comme président. L'ex-star du foot, George Weah, a remporté l'élection présidentielle, suscitant l'enthousiasme dans les rues de Monrovia, la capitale. C'est comme si on avait gagné la Coupe du Monde, a-t-on même pu entendre. Gérard Grisbeck. Il lui a fallu essuyer quelques larmes, ne pas se laisser submerger par l'émotion. Pour la première fois dans l'histoire, un footballeur de haut niveau est élu président de la République. Alors, dans les rues de Monrovia, capitale du Libéria, les supporters scandent le nom de George Weah. Il a tellement été insulté. On a dit qu'il n'était pas éduqué, qu'il n'était pas compétent. Mais c'est un homme qui peut transformer nos rêves en réalité. Nous voulons maintenant qu'il forme un bon gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement pour nous, le peuple. C'est pour ça qu'on l'a élu. C'est donc la consécration, cette fois politique, pour l'enfant du ghetto, qui déjà dans les années 90 avait su enflammer les foules dans les stades. L'attaquant du PSG, de Monaco ou du Milan AC, qui en 1995 reçoit le Ballon d'Or récompensant le meilleur footballeur de l'année. Je suis le premier Africain et le premier qui a gagné le nouvel ballon. Accueilli comme un héros à son retour au pays, George Weah est devenu une icône, alors que le Libéria est déchiré par une guerre civile qui fait 250 000 morts. L'homme échoue 2 fois à l'élection présidentielle avant de l'emporter avec plus de 60% des suffrages et comme slogan « Espoir et unité ». À 51 ans, Weah a un nouveau but dans la vie.